Donc nous poursuivons notre enseignement toujours sur les vents. Par la grâce de Dieu, je crois que nous sommes aujourd'hui à la 11e, 12e partie. Donc nous poursuivons notre enseignement. Donc nous avions essayé d'étudier un peu les autres caractéristiques des vents. Donc nous avions vu les vents comme étant aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est aussi un vent. Et qu'une personne qui est conduite par le Saint-Esprit aussi. Encore. Une personne qui est conduite par le Saint-Esprit, c'est aussi un vent, selon Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, qui nous dit au verset 8, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. » Vous voyez, ça dit « quiconque est né de l'Esprit, c'est un vent. » Vous voyez, donc on en entend le bruit. On entend ce bruit-là. Le bruit du vent. Or, le bruit du vent, c'est l'esprit, c'est aussi cette parole. Cette parole, c'est tout un vent, c'est tout un esprit. Et nous avions vu aussi que la parole que nous annonçons, la parole de l'évangile, qui vient réconcilier les hommes avec Dieu, c'est aussi un vent. Un vent de doctrine, qui peut être bâti soit sur le bon fondement, soit sur le mauvais fondement. Voilà pourquoi nous devons toujours veiller à tout ce qui sort de notre bouche, parce que nous avions vu par la grâce du Seigneur que les vents n'ont pas commencé aujourd'hui. Non, c'est quelque chose qui a été. Nous voyons en fait le vent que Dieu a annoncé. Le commandement que Dieu a annoncé, c'était un vent. Ouais, mais un vent qui subsiste. Mais le diable est venu aussi avec un vent pour pouvoir renverser ce que Dieu avait établi. Dieu a dit, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne toucheras point. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ouais, c'était un commandement. Mais le diable est venu aussi en renversant le commandement. Voilà pourquoi je vous ai dit que le vent vient seulement pour pouvoir renverser ce que toi, tu as de vrai. Parce que le diable ne tente pas celui qui est dans le faux. Est-ce que vous comprenez? Quel intérêt le diable a à tenter celui qui prie chez Kimbang ou celui qui prie dans les fausses églises? Le diable n'a rien en fait, parce qu'ils savent que, en fait, le diable sait que ces personnes-là, ils sont déjà dans leur camp. Vous comprenez? Donc, inutile de renverser quelqu'un qui est déjà dans l'erreur. Non. On renverse, en fait, celui qui est dans la vérité. On combat celui qui est dans la vérité. Pourquoi? Parce que nous voyons qu'il a quelque chose en lui. Ouais. Parce que le diable veut ravir ce que tu as. Il veut te ravir le prix de la course. Mais comment il essaie de faire ça? Il ne va pas venir en disant « Moi, je suis le diable ». Non, ce serait trop facile. Il ne va pas venir aussi avec une fausse apparence, comme on voit les gens qui mettent le diable comme s'il était avec des cornes rouges, tout ça. Non. Le diable, la Bible nous le décrit dans Ézéchiel chapitre 28, que tu étais... la Bible nous parle de la manière dont le diable a été créé. Ouais, il était paré. Ouais, le diable est beau. Contrairement à ce que les gens peuvent dire. Ouais, parce que la Bible nous parle du diable dans Ézéchiel 28. On peut prendre cette écriture rapidement. Je sais que vous connaissez, mais on doit répéter ces choses-là car elles sont salutaires pour chacun d'entre nous. Ézéchiel 28. Je prends à partir du verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Donc ici, on voit que le diable a été créé. Nul n'est question pour toi de craindre en fait la créature. Tu ne peux pas craindre la créature. Tu dois craindre le Créateur. Vous voyez? Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Vous voyez? Donc le diable, c'était un chérubin protecteur. Ça, c'est quand il était dans la gloire. Il dit, tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi par l'importance de ton commerce.
Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Les ouvriers de Satan, ce sont des commerçants. Est-ce que vous comprenez? Ce sont aussi des commerçants. Parce qu'ils ont la nature de leur père. C'est pas mauvais de faire du commerce, mais ce sont des commerçants spirituels. Quand tu vois quelqu'un qui, pour t'annoncer l'évangile, après il te demande toujours l'argent, ou bien il te presse l'évangile, en fait, c'est-à-dire par rapport à l'argent. Il prêche par rapport à l'argent, ou bien il prêche en échange de quelque chose, comprend que c'est un commerçant spirituel. Parce que la Bible nous dit, tout ce qu'on vous le donnera, prenez-le, c'est votre salaire. Le salaire est lié à tout ce que la personne a dans le cœur à te donner. Mais quand on voit des gens qui commercent, ou bien qui trafiquent l'évangile, voyez, qui trafiquent l'évangile simplement pour pouvoir arriver à leur fin, on comprend que ce sont des commerçants spirituels. Et c'est normal, ce n'est que normal parce que Satan aussi commerçait. Par l'importance de ton commerce. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. L'arrogance, ce n'est pas un signe ou bien un fruit de l'esprit. Oui. L'arrogance, nous voyons ça chez Satan. À cause de ta beauté. Donc ici, on voit que Satan était comment? Beau. Oui. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Tu as corrompu ta sagesse. Donc Satan a une grande sagesse. Ouais. A une sagesse. Parce que la Bible reconnaît qu'il est sage. Ouais. Mais il est sage pour faire le mal. Parce qu'il y a la sagesse aussi pour faire le mal. Vous comprenez? Donc c'est très important que nous comprenions cela. Parce que la Bible nous dit... je crois que c'est, voilà, au chapitre 28, verset 3, il dit, voici que tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est obscur pour toi. Ouais. Donc, ça c'est au chapitre 28, verset 3. Voici que tu es plus sage que Daniel. Est-ce que vous comprenez? Donc, le diable a une sagesse. Voilà pourquoi tu peux voir les gens de ce monde. Ouais. Voilà pourquoi nous parlons de la sagesse de ce monde, mais aussi de la sagesse de Dieu. Vous comprenez? La sagesse d'en haut, ainsi que la sagesse de ce monde. Quand tu peux voir les sages de ce monde, tu vois qu'ils sont intelligents, ils connaissent des choses vraiment qui dépassent même l'entendement humain. Ouais. Mais il y a des gens qui naturellement vont chez le diable pour pouvoir s'acquérir cette sagesse-là, pour obtenir cette sagesse-là. Mais le diable ne te laisse pas obtenir quelque chose de sa part sans pour autant que tu puisses lui sacrifier quelque chose. C'est ça qui est mauvais chez le diable. Parce que le diable, quand il ne te donne pas sans rien. Le voleur ne vient que pour voler, tuer, égorger, tuer et détruire. Ouais. C'est-à-dire que quand le diable te donne, il te donne, mais en échange de quelque chose. Mais quand Dieu te donne, la Bible nous dit, il donne la vie et la vie en abondance. C'est-à-dire il n'y aura pas de sang derrière, il n'y aura pas de sacrifice. Mais quand le diable te donne, sache qu'il y aura toujours quelque chose que tu vas perdre en retour. Voilà pourquoi attachons-nous au Seigneur. Nous avons choisi la bonne part. Vous comprenez? Donc ici, nous voyons que tous ceux qui sont animés de cet esprit-là, de servir Dieu pour un gain, de servir Dieu pour l'argent, ce sont des commerçants spirituels. Oui. Donc cela a commencé dans le jardin, même avant le jardin. Oui. Quand il était dans la gloire. Cela a commencé quand il était dans la gloire. Mais quand il s'est revenu dans le jardin, c'était maintenant pour renverser en fait qui avait été établi, le commandement qui avait été établi. Voilà pourquoi reste attaché à ce que tu as cru. Parce que toi, tu as quelque chose que le diable voit en toi. Voilà pourquoi il te combat. Si tu n'étais pas dans la vérité, tu n'obtiendrais pas de combat. Parce que tu serais comme tout le monde. Parce que celui qui n'est pas dans la vérité, c'est un païen. Même s'il dit que Jésus dans sa bouche, mais comme il marche comme tout le monde, il n'a aucune distinction face aux gens de ce monde, c'est un païen. Ne va pas loin, c'est un païen. Mais celui qui est chrétien, c'est celui qu'on va souvent combattre. On le combat pourquoi? Parce que Dieu
lui a accordé cette grâce d'avoir le bon fondement. Et avoir le bon fondement, c'est une grâce. C'est une grâce. Vous voyez? Donc c'est une grâce énorme. Parce que demeurer dans cette parole-là, c'est pas facile. Oui. C'est pas facile. Parce que c'est cette parole qui va entraîner les persécutions. C'est cette parole qui va entraîner le mépris, le dénigrement. C'est cette parole qui va créer ça. Et quand tu demeures ferme, tu prouves à suffisance que tu aimes Dieu. Parce que la fermeté, doit être ton partage. Si tu ne demeures pas ferme et que tu abandonnes, cela prouve à suffisance que tu n'as pas assez l'amour de Dieu en toi. En fait, tu n'es pas bien fondé. Peut-être que tu as entendu cette parole, mais il n'y a pas eu des racines vraiment qui ont été plantées en toi. Or, nous, il faut que nous soyons enracinés dans cette parole. Enracinés dans cette parole. Afin de ne jamais être ébranlés. Il n'y aura pas d'autre espérance. Cette espérance que nous confessons, il n'y aura pas d'autre foi. Cette foi que nous confessons, c'est la dernière. La foi a été transmise une seule fois à tous les saints. Et la foi que je vous annonce, c'est ça qui va créer les vents. L'adversité, les combats, les angoisses, les peurs, les craintes, les doutes. Paul aussi parle de ces choses-là. Ouais. Il y a certains épîtres où il dit que nous étions même prêts à mourir. Vous comprenez? C'est-à-dire que toi, tu dois t'armer de cette pensée-là, que même si la mort vient, garde la foi. Parce que la mort que nous allons vivre sur cette terre, ce n'est pas la fin. Voilà pourquoi si quelqu'un te propose des choses de la terre, en échange de la foi, garde la foi. Parce que même la mort que nous vivrons, en réalité, ce n'est pas la fin. Pour nous, c'est le commencement du repos. Nous allons nous reposer de nos œuvres. Voilà pourquoi nous devons toujours être encouragés. Encouragés. Oui, et ne pas perdre courage. Ne pas perdre courage, même si les persécutions viennent, même si les combats viennent, même si les luttes viennent. Nous devons garder la foi. La foi, c'est l'héritage des saints. La Bible nous dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Il vous a transporté des ténèbres à son admirable et glorieuse lumière. Aujourd'hui, tu es une lumière. Et comme tu es maintenant, c'est-à-dire qu'une lumière, on la regarde, n'est-ce pas? Parce que la Bible nous dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur les montagnes ne peut être cachée. C'est-à-dire que quand toi tu parais, en fait, quand toi tu apparais, ben, tous ceux qui marchent dans les ténèbres sont dérangés. C'est ça notre enseignement. On ne peut pas changer l'enseignement. Voilà pourquoi tu vas voir des gens qui sont mal à l'aise quand ils te voient. Non, c'est simplement les esprits qui sont en eux qui les tourmentent. Parce qu'ils voient la lumière. Voilà pourquoi ils deviennent dérangés. Ils sont gênés. Ils ont peur, ils craignent. Pourquoi? Parce que la lumière est là. Toi, ne t'agite pas. Comprends simplement que Christ est en toi. Si tu es persécuté, tu es heureux. Il faut qu'on arrive à comprendre ça. Être heureux quand je suis persécuté. Et tu dois dire merci Seigneur parce que tu as permis cela dans ma vie. C'est ça notre enseignement. L'enseignement ne changera pas. S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. L'enseignement ne changera pas. Si tu ne veux pas cette voie-là, ben, il y a l'autre voie. Il n'y a pas d'autre voie en fait qui mène au salut. La Bible est claire, large est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais comment resserrer et étroit le chemin qui mène à la vie? Il y en a peu qui le trouvent. Toi qui as trouvé ça, tu es la personne la plus heureuse à la face de la terre. Mais à condition que tu persévères jusqu'à la fin. Ne te dis pas, oh, je suis petit. Non. Parce que quand le Seigneur a appelé Jérémie, Jérémie a dit, mais je suis un jeune homme, je ne sais pas parler. Oui. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu ne regarde pas ton âge. Si Dieu permet qu'à un bas âge, déjà dans ton jeune âge, tu puisses déjà subir en fait la foi que tes parents confessent, tu puisses subir déjà les persécutions, c'est que Dieu t'appelle aussi à des grandes choses plus tard. Dieu t'appellera à des grandes choses plus tard parce que Dieu veut te former, te préparer déjà.
ouais, à d'éventuelles souffrances que tu vas vivre plus tard. Je vous dis, hein, c'est des souffrances. Mais les souffrances, en fait, c'est-à-dire, par ces souffrances, Dieu aussi va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. À condition que tu te disposes, à condition que tu te disponibilises aussi pour Dieu. Dieu ne permettra pas que tu puisses souffrir simplement comme ça, sans pour autant que ta gloire se manifeste aux yeux du monde. Non, il faut que le monde puisse attester que ceux-là, ils sont différents de nous. C'est ça ta récompense, c'est ça la gloire de Dieu. Dieu veut manifester sa puissance par le canal que tu es, par le biais que tu es. C'est-à-dire, il se sert toujours d'un corps pour pouvoir attester au monde, en fait, qu'il est vivant. Un peuple mis à part, qui n'observe pas tes lois. Oui, c'est ce qui avait été dit dans le livre de Esther. Ce qui a été, c'est ce qui est. Oui. Un peuple mis à part. C'est ce que nous sommes. Voilà pourquoi je vous dis toujours que, étant dans ce monde, il y a un autre enseignement dans ce monde. Cet enseignement va à l'opposé de tout ce que nous confessons. Ces vents-là de doctrine où nous voyons par exemple homme avec homme, femme avec femme, ça ne dérange pas les gens. Mais nous, ça nous dérange. Pourquoi? Parce que nous avons l'enseignement d'en haut. Eux, ils ont l'enseignement d'en bas. Voilà pourquoi ça ne les dérange pas. Mais nous avons l'enseignement d'en haut. Dans cette génération que nous traversons, nous devons être comme Lot à Sodome et Gomorrhe. Parce que Lot, il torturait chaque jour son âme de juste, voyant et entendant les iniquités qui se faisaient au milieu de lui. Donc cette génération que nous traversons, c'est une génération pire que Sodome et Gomorrhe. Pire, je vous le dis. Pourquoi? Parce que dans cette génération-là, les gens même changent de sexe. Dans cette génération-là, les femmes changent de sexe. Or, dans la génération de Sodome et Gomorrhe, c'était simplement qu'il y avait homme avec homme. Mais aujourd'hui, ça devient monnaie courante. Aujourd'hui, même, c'est les hommes avec les animaux. Ils se marient. Ouais. Ça veut dire que nous sommes dans une génération pire. Mais nous devons faire la différence. Nous devons être le sel de la terre. Parce que nous devons apporter la saveur que le monde n'a pas. Nous sommes la lumière. Là où les ténèbres sont, toi ne cherche pas à être ténèbres. Ne cherche pas à plaire aux gens. Parce que quand tu cherches à plaire aux gens, ils vont te faire des blagues inutiles. Toi aussi, tu vas tu souris. Non. Non. Si la chose ne respecte pas la parole de Dieu, je ne souris pas, je ne m'associe pas avec vous. Ces conciliabules-là sont pour la mort. Vous comprenez? C'est-à-dire, moi, je m'associe là où Dieu est glorifié. Ma part, c'est là où Dieu est glorifié. Là où Dieu n'est pas glorifié, je ne prends pas part à ces choses. C'est ça notre enseignement jusqu'à la mort. Et c'est pour ça que les gens commenceront à te dire, mais il se prend pour qui? Lui, il croit qu'il n'y a que lui qui prie. Elle croit qu'il n'y a que eux qui prient. Nous, ça fait aussi 30 ans que nous prions. Oui, 30 ans, mais pas renouvelés. Oui, 30 ans, mais sans le Saint-Esprit. Accepte de te charger de ta croix. Parce que le fait que tu te charges de ta croix, tu ne seras pas ébranlé. Si tu ne te charges pas de ta croix, tu vas être ébranlé comme tout le monde. On te verra demain aller faire du n'importe quoi. Oui? Mettre des cheveux jaunes, rouges, bleus, orange. Pourquoi? Parce que tu veux te conformer au monde. Tu veux plaire aux hommes. Mais Jésus est clair. Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. C'est ça que j'aime bien avec la parole. C'est que la parole vraiment ne prend pas de gants, comme les hommes peuvent prendre des gants. Les hommes peuvent prendre des gants pour dire une vérité. Non, la parole ne prend pas de gants. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc, dans la foi que nous sommes là, il faut absolument maintenant te positionner. Ah oui, si tu ne te positionnes pas, nul n'est question pour nous de pouvoir tergiverser. Non, soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Parce que si tu es des nôtres, tu demeureras avec nous. Mais si tu n'es pas des nôtres, tu ne demeureras pas avec nous. L'enseignement là va devenir lourd au bout d'un moment. La marche, c'est-à-dire ça va devenir lourd. Ça va devenir tellement lourd que tu diras non, tu commenceras à mépriser ce pain. Mais le pain ne changera pas. Ce sera toujours la manne que Dieu fera descendre.
jusqu'à ce que tu puisses vomir ce pain. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu ne vomiras pas ce pain. Si tu es un véritable enfant de Dieu, tu ne vomiras jamais ce pain, parce que ce pain pour toi c'est la vie. Parce que c'est ce pain qui donnait la vie aux Israélites dans le désert. Voilà pourquoi si nous voulons subsister, si nous voulons persévérer, si nous voulons garder l'évangile dans la pureté, garde ce pain sans mélange. Que ce pain ne soit pas infect. Comment est-ce que tu rends ce pain infect? En ajoutant, en retranchant certaines choses pour faire plaisir aux hommes. Non, ne retranche pas. Prêche l'évangile. Insiste en toute occasion, favorable ou non, car il arrivera un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Aujourd'hui, les gens ne supportent plus la saine doctrine. On parle de la saine doctrine. Ah, mais non, moi c'est non. Moi je fais comme je veux. Nous revenons au temps de Mika. Chacun faisait comme il veut. Chacun sert Dieu comme il veut. Non, on ne sert pas Dieu comme ça. On sert Dieu de la manière dont c'est écrit. En dehors de ça, tu es dans tes raisonnements. Il y a un enseignement qui a été posé. Tout autre vent, c'est un vent qui vient pour t'égarer, loin de la vérité. Et la Bible nous dit que si quelqu'un vous apporte une autre doctrine que ce qui a été enseigné, qu'il soit maudit. Qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. C'est-à-dire, si toi tu ramènes un autre évangile, même Paul dit, si moi-même, ou si un ange vous annonce un autre évangile, qu'il soit maudit. Même si c'est un Dieu, quelqu'un qui prétend être Dieu. Parce que moi, je n'appelle pas ça Dieu, j'appelle ça un démon, qui vous annonce un autre évangile, qu'il soit maudit. C'est-à-dire, nous maudissons ces dieux-là qui annoncent des faux évangiles. Nous les maudissons, parce qu'il est déjà maudit. Dès lors où tu annonces un autre évangile, tu participes déjà à la malédiction. Dès lors où tu soutiens aussi un faux évangile, tu participes à la malédiction. N'oubliez pas, le péché de participation existe. Quand quelqu'un fait le mal, toi ne te plais pas avec lui. Le mal, c'est quoi? C'est tout ce qui est contraire à la parole. C'est le mal. La Bible nous dit, ne dis pas salut. Parce que celui qui dit salut, qui embrasse cela, participe à ces mauvaises œuvres. Quand tu vois le mal, dénonce-le. Je prends une écriture qui me vient à l'esprit. Ésaïe. Parce que participer aux mauvaises œuvres, c'est participer aux œuvres des ténèbres. Participer à un faux enseignement, c'est participer en fait à l'injustice. Or, Dieu a en horreur des injustes. Parce que ne voyez pas l'injuste comme celui seulement qui fait la débauche. Non. Toute injustice est un péché. La Bible nous dit, Ésaïe chapitre 5, Ésaïe chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Je reprends. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Vous voyez? Là, la Bible nous est claire. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Vous voyez? C'est-à-dire, toi, tu prends le bien, tu l'appelles mauvais, et tu prends le mal, tu l'appelles bien. Malheur. Vous comprenez? C'est pas moi, c'est la parole qui dit ça. Voilà pourquoi, toi, étant un enfant de Dieu, tu dois te positionner pour la vérité. Même si tout le monde va à gauche, toi, reste dans ce qui est ton salut. Reste attaché à ce qui est la parole pure. Et si même quelqu'un veut t'entraîner dans des choses qui sont mauvaises, ça peut être ton frère, ça peut être ta mère, ça peut être ton père, ça peut être qui que ce soit. Ne permets pas que quelqu'un puisse t'entraîner loin de la vérité. Reste attaché parce que ton père, ta mère, ton frère, personne n'est mort pour toi à la croix. Il n'y a qu'une seule personne qui est morte pour toi à la croix pour que tu puisses bénéficier et hériter du salut. Si tu perds ce salut, si tu égares loin de la vérité, cette parole, tu
t'égareras loin de la vérité. La Bible nous dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Voilà pourquoi tu dois veiller sur tout ce que tu fais. Toutes les actions que tu fais. Est-ce que c'est conforme à la Bible? Est-ce que ce que je fais, c'est conforme à la Bible? Pourquoi? C'est ça, quelqu'un qui veille. Oui. Quelqu'un qui veille sur sa vie. Quelqu'un qui est sage. C'est quelqu'un qui... C'est-à-dire toutes les actions qu'il pose. Toutes les actions que je pose dans ma vie, je les examine à la lumière des Écritures. Est-ce que ça respecte la parole? Est-ce que ce que je fais là, ça respecte la parole? Pourquoi? Pour ne pas être emporté loin de la vérité. C'est comme ça que les chrétiens vérifient. Paul y prêchait, mais ils étudiaient aussi les Écritures. Ils examinaient les Écritures pour savoir si ce qu'on leur enseignait était exact. Vous comprenez? C'est-à-dire ils examinaient, prenaient le temps d'examiner. Donc tu peux examiner, ce n'est pas mauvais, mais tu dois aussi voir toutes les actions que je pose. C'est en cela que la Bible nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Oui. Veillez. Oui. Le jour approche, la nuit est avancée, le jour approche. Si nous savons que le jour approche et qu'aujourd'hui nous sommes plus près du salut que lorsque nous avons cru, nous devons veiller. La Bible dit combien votre attitude doit être pieuse. La piété, c'est l'observation des règles que Dieu a mis en place pour notre salut. Oui. Or, le salut, il y a déjà des bornes qui ont été posées, des règles qui ont été établies. Toi, maintenant, veille. Oui, veille. Dieu te donne la conscience. Dans la conscience, Dieu te parle. Par l'enseignement, Dieu te parle. Veille. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Voilà pourquoi tu dois veiller sur ta vie tu dois veiller à ton salut avec crainte et tremblement. Je répète Ésaïe 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Vous voyez? Qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Qu'est-ce que c'est que les ténèbres? Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Qu'est-ce que c'est que les ténèbres? Les ténèbres, c'est l'absence de connaissance. Ils n'ont ni intelligence, ouais, ils n'ont ni sagesse ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Ouais. Donc, quand tu marches dans les ténèbres, ça veut dire que tu n'as pas la connaissance. Mais quand tu as la connaissance et que tu demeures dans les faux enseignements, c'est aussi une ignorance. C'est aussi les ténèbres. Parce que la Bible nous dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire que Jésus disait, vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Or, Psaume 91 vient nous dire, ils n'ont ni connaissance ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. C'est-à-dire, pour adorer, il faut connaître. C'est-à-dire, quand tu n'adores ce que toi tu ne connais pas, tu es encore dans les ténèbres. Et quand tu justifies une personne qui est dans les ténèbres, toi aussi tu participes à ces mauvaises œuvres, donc tu es aussi ténèbres. Or, il faut veiller à quoi? La Bible nous dit, si les ténèbres qui sont en toi... Attends, je vais prendre cette écriture. Matthieu, chapitre 5. Matthieu 5. Je crois que c'est Matthieu 5. Matthieu 6. Voilà. Matthieu 6, 23. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Oui. Et la lumière qui est en toi doit demeurer lumière. La lumière, quand on parle de la lumière, on voit l'enseignant, on voit la connaissance, on voit toutes ces choses-là. Oui. L'œil, oui, c'est la lampe du corps. Oui. L'œil, c'est la lampe du corps. Donc celui qui donne l'éclairage, celui qui donne les ministres de la parole, ce sont des éclaireurs. Oui. Ce sont ceux à qui Dieu a donné des lumières pour pouvoir éclairer en fait le corps. Est-ce que vous comprenez? Donc nous devons veiller à avoir une bonne connaissance et deux, ne pas
prendre ce qui est ténébreux et de l'amener en fait dans les choses de Dieu. Parce que, souvenez-vous, le feu étranger, lorsqu'il a détruit, c'était pourquoi? C'est parce que les gens ont pris des choses qui étaient dans les ténèbres et qui l'ont ramené à la lumière. Or, quand tu ramènes des choses de dehors, c'est la mort. C'est en cela que Dieu nous dit malheur. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas changer le mal en bien et le bien en mal. Appeler la lumière ténèbres et les ténèbres lumière. Non, nous ne pouvons pas faire ça. Quand nous sommes des enfants de Dieu, nous devons être jaloux. Comme Paul était animé d'une jalousie, parce qu'il a dit, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux. Vous voyez, on nous fiançait à un seul époux, c'est-à-dire on a un enseignement qui vient de l'époux et que nous ne pouvons pas modifier. Malgré les temps difficiles, malgré la génération dans laquelle nous sommes, nous ne modifions pas l'évangile. Nous gardons l'évangile tel qu'il est pour notre salut. C'est très important. Vous comprenez? Pour que les vents contraires ne viennent pas nous ébranler. Garde l'évangile. Donc nous avons vu l'évangile, les vents comme étant les esprits, l'esprit de Dieu, les vents comme étant aussi les faux prédicateurs, les vrais aussi prédicateurs. Nous voyons aussi les vents comme étant les doctrines. Ouais. Donc nous avons essayé de voir tout ça. Nous avons essayé de voir aussi les prophètes comme étant aussi des vents par lesquels Dieu parle. Vous comprenez? Donc tout ça représente les vents. Ouais. Le manque de foi aussi, c'est un vent. C'est ce que nous avions essayé d'étudier hier par la grâce du Seigneur. Ouais. C'est-à-dire que lorsque tu n'as plus foi, c'est un vent qui est venu en fait emporter ta foi. Parce que le doute, c'est aussi un vent. Donc toi, tu dois demeurer ferme et ne pas douter de ce que tu as. Tu confesses. Mais garder ce que tu as jusqu'à la fin. Pour la gloire du Seigneur. Ok? Donc on va s'arrêter pour cet enseignement. On débutera un autre enseignement. On va prier.